Cameroun est venu qu'on fasse la paix. Oh, brother, come let's reconcile. Pardonnons-nous, oh, oh. Oh, brother, come let's reconcile. Yes, Assalamu alaikum. The only thing we want is a clarion call for peace in our country, Cameroon. Call me Dynasty, le tigre, Shakaboulou. Kaboom. Come on, baby. A cartridge world. We are news. We are culture. I love you. We are talk. This is for you. We are sports. We are Mirror Radio TV. Listen to the most amazing radio station, 93.7 FM. Add value to your life daily. Mirror Radio TV. Mirror RTV est situé à Aqua, rue Bébé Elamé, à côté de la clinique Les Roseaux, en face de l'hôtel Service Plus. Contact 6 58 71 85 78. Le 6 74 06 00 62. Mirror Radio TV. Douala 93.7 FM. 93.7 FM. Add value to your life daily. Tous les jours, Mirror Radio TV vous accompagne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mirror Radio TV, 93.7 FM. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Bonjour à tous nos auditeurs de Mirror Love. Bienvenue sur la seconde édition de notre émission. Un livre, un stylo, un enfant, une âme de bonne volonté et une action peut changer le monde. Quand le monde entier se tait, même une simple voix peut devenir puissant. Oui, cette voix peut être la vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mirror Love, votre émission au cœur des orphelinats et des centres d'accueil au chevet des personnes vulnérables et défavorisées. Une synergie Mirror Radio TV, Association Afrique Love, la COCAC centrale des orphelinats et des centres d'accueil du Cameroun, la plus-value au quotidien. Seras-tu encore fidèle, l'oiseau quitte son nid tous les matins? Nous avons dans ce studio une jeune dame courageuse et déterminée et pleine de vie qui a appris à tirer parti de sa force intérieure. Elle s'est engagée dans cette bataille toute jeune et sa foi déplace les montagnes.
Elle s'appelle Marie-Esther Sop. Elle est engagée dans l'éducation, la récupération, le logement, la réinsertion sociale des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants handicapés moteurs, les sourds et les muets, avec beaucoup d'amour, ce qui n'est pas d'ailleurs facile. Alors, bonjour Marie-Esther Sop, Bonjour, madame. comment vous allez? Je vais bien, je vais dire ça. Du moment que mes enfants sont en santé, ça va. Gloire à Jésus. Gloire à lui, vraiment. Chantons pour les cœurs brisés. Alors, qui est Esther Marie-Sop? Marie-Esther, c'est quelqu'un qui a décidé de rendre service, Oui. de donner ce qu'elle a eu comme amour, mais aussi de donner la joie et cette sensation d'être en famille. Oui. Car pour moi, la famille n'est pas seulement le frère ou une affaire de sang, mais c'est une affaire de ceux qui ont décidé d'être là pour nous, Ouais. dans les bons comme dans les mauvais Bon moments. moment. Voilà, c'est le plus important pour moi. Ok. Alors, chers auditeurs, nous parlons ici de l'orphelinat refuge Menraib Ebgar, situé à Pécadis. Alors, c'est un orphelinat qui a été créé par maman Esther Veuve Sop, qui est repris en même temps par la fille Marie-Esther Sop. Alors, Marie-Esther, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du centre refuge Menraib Ebgar? Je vais y arriver. Sans souci. Oh, l'allemand. Oui, c'est vrai que nous sommes l'orphelinat refuge. Généralement, on appelle orphelinat refuge Menrad Hebga. Ouais. Mais à la normale, c'est orphelinat refuge Meinrad Menraib Hebga. Ebgar. C'est un Voilà. nom allemand. Ouais, Mais justement. pour éviter que les gens se tordent la langue, je préfère qu'on dise Menrad Hebga Ouais. pour handicapés et nécessiteux. Déjà, l'orphelinat a été créé par maman Ouais. parce qu'elle a beaucoup été perturbée psychologiquement parlant depuis la naissance parce qu'elle n'a pas connu sa maman. Wow. Et elle a subi beaucoup de maltraitance psychologique et on va dire physique aussi. Wow. Et quand elle se marie assez tôt. Mhm. Elle se dit, voilà, je suis chez moi, je pourrais faire ce que je voudrais, je suis maîtresse de chez moi. Ouais. Mais on va dire malheureusement, heureusement pour elle, elle est entrée dans un mariage où elle a fait plus d'une quinzaine d'années sans pouvoir concevoir. Oui. Vous imaginez à l'époque, parce que maintenant c'est compliqué, mais à l'époque encore c'était pire qu'un monsieur décide d'épouser de toutes les filles de une famille, d'épouser l'orpheline. Non seulement il épouse l'orpheline, mais cette dernière n'arrive pas à concevoir. Wow. Donc, ce qui veut dire qu'elle a subi beaucoup de railleries. Elle m'a dit, je me suis réfugiée à l'église Oui. parce qu'elle avait peur de rester chez elle. Parce que chaque fois qu'elle restait chez elle, c'était, pourquoi il n'y a pas les bruits dans cette maison? Pourquoi il n'y a pas de bébé? Pourquoi? La Alors, persécution à beaucoup cause de persécutions, c'est d'enfants, c'est bon. énormément. Alors, le père Mérad avait donc remarqué à l'église, il a remarqué une jeune dame qui est toujours en train de se mettre à genoux, Oui. en train de prier, Seigneur, donne-moi l'enfant. Ah, vous avez parlé du père Ebgar. Le père Menrad le feu Edgar, père- le feu père Menrad Edgar qui était Ebgar. le père exorciste, Oui, oui, l'un oui, prêtre oui. jésuite. Oui. C'est lui donc qui s'engage à soutenir la maman dans la prière Oui. pour qu'elle se sente délivrée. Et juste après même ça, elle a pu concevoir un enfant. Oui. Mais malheureusement, ou heureusement toujours, mon grand frère est polyhandicapé. Et on l'a toujours pas accepté dans la famille parce que après tant d'années sans concevoir, le jour qu'elle conçoit, elle conçoit un enfant qui est autiste, Wow. épileptique et handicapé moteur. C'est-à-dire il ne marche pas. Wow. Sans compter vraiment maintenant qu'il y a triste. sans compter qu'il y a maintenant des petites blessures et qu'on sort. Ce qui fait en sorte que à un moment donné, elle s'est dit non, je vais crier. Pourquoi toute ma vie, j'ai l'impression de pleurer. Tout ce qui est important dans ma vie, c'est toujours les larmes. Alors, je vais Wow. créer un endroit où aucun enfant se sentirait rejeté Oui. à cause de son état physique ou mental ou à cause de
de l'étiquette, Oui, l'étiquette d'orphelin. Alors, elle a décidé de créer un monde à elle. Un monde à pour elle. procurer la joie et pour traiter les enfants avec amour. Voilà. Donc, Voilà. c'est pour ça que vous voyez, il y a des orphelins Oui, comme elle. oui, Il y a des handicapés comme son fils. oui. Il y a des enfants orphelins, mais qui sont normaux comme moi. Mhm. Donc, ça veut dire que elle a essayé de rassembler Les tout ce qui l'a rassembler fait souffrir. dans un seul monde Dans où un chacun seul- va se sentir chez lui. Voilà. Alors, quand Wow. vous venez, vous allez constater qu'il n'y a pas Madame la directrice Mhm. ou Madame l'assistante. Non, Oui, c'est plutôt grand-mère, oui. maman, tantine. C'est en fait c'est cette convivialité Ça familiale va. qu'elle voudrait, Mhm. qu'elle a voulu créer. C'est Oui. pour ça que les gens me demandent toujours, mais qu'est-ce qu'elle gagne dedans? Elle gagne la paix du cœur parce que Justement. c'est quelqu'un Wow. qui a beaucoup souffert. Mhm. Voilà, c'est pour cela que vous entendez orphelinat, refuge Mérad. Et elle a créé toute seule. Oui. Le père Mérad a été juste là pour la Pour soutenir, la soutenir. pour motiver les gens à l'aider. Mhm. Mais à part ça, elle a offert le terrain, Oui. elle a offert la maison. Mhm. C'est pas la maison familiale. Oui. Elle est issue des papiers jusqu'à Yaoundé. Oui. Tout est décidé pour que cette maison reste toujours la maison des enfants. Les enfants. Voilà. Waouh, c'est une œuvre à féliciter. Merci. Et vraiment, maman, je sais que tu nous suis vraiment, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien pour toi. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, quand je parle, quand je t'écoute, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Merci. Alors, la plupart des enfants, où est-ce qu'ils viennent? La plupart des enfants que vous accueillez dans le centre de refuge Menraib Ebgar. Menraib Ebgar. Ok. Les enfants viennent de divers horizons. On va Oui. commencer comme ça. Mhm. On ne fait pas de distanciation de race ou de genre. Oui. Donc, déjà, il y a des enfants qui viennent, on va dire, des enfants qui viennent par exemple des familles. Mhm. C'est-à-dire que peut-être le papa est décédé, la maman est décédée, et la grand-mère ou l'arrière-grand-mère n'est pas dans la capacité Mhm. de s'en charger. Et peut-être les autres membres de la famille aussi ne veulent pas Wow. participer faute de moyens, ou disons, ils ont peut-être beaucoup d'enfants, eux aussi ne peuvent pas ajouter sur les leurs. Alors, la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, ça dépend. C'est généralement les grands-parents qui ont souvent des difficultés Mhm. quand à les encadrer. Mm. Alors, ayant la peur de perdre les enfants, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est venir nous voir Mhm. et on les envoie à la hiérarchie. Parce que les enfants, généralement, entrent dans un orphelinat par la voie légale. Oui, C'est-à-dire que justement. vous demandez au ministère des Affaires sociales de vous soutenir Oui. via un orphelinat de votre choix. Généralement, Ah, d'accord, je vois. généralement, vous demandez de choisir un orphelinat ou bien ce sont eux qui choisissent. Maintenant, Ah il y a oui. d'autres enfants qui sont placés par le ministère eux-mêmes. Mhm. C'est-à-dire quoi? Ils trouvent peut-être des agents ou bien, on va dire, des riverains peuvent trouver un enfant abandonné Mhm. et ils le confient au SAS, le Mhm. service d'action sociale, dans un commissariat ou à l'hôpital, Oui. peu importe. Et eux D'accord. maintenant se chargent de placer l'enfant en fonction des problèmes. Si l'enfant est peut-être handicapé, généralement on l'envoie. Justement. Voilà. Mais si par exemple on a eu un cas comme ça, l'enfant, sa maman n'est pas normale, Mhm. ce sont les révérends qui ont séparé la maman de l'enfant. Pourquoi? Parce que, communément appelée folle, Oui. elle faisait boire de l'eau, la boue, Mm. en saison À des son pluies, bébé. à son bébé. Mm. Donc, ce qui veut dire que l'enfant était déjà en danger. Oui, ça c'est vrai. Alors nous, on a récupéré l'enfant et l'État s'est chargé de placer la mère dans un centre dont nous ne connaissons pas la localisation. Oui. Tout ce que nous faisons maintenant, l'enfant va bien, Vous par la prenez grâce de soin de Dieu. l'enfant, oui. L'enfant part déjà à l'école. Mm. C'est une bénédiction. Amen. Voilà. Je me vais vous demander où est-ce que vous trouvez les fonds pour prendre soin de ces enfants-là. Les fonds, je vais être clair, vrai, sincère, c'est Dieu. Quand je dis Mhm. Dieu, c'est les gens vont trouver ça bizarre. C'est Dieu, pourquoi? Parce que la maman, à un moment donné, a manqué de fonds, parce c'est elle qui était le financement principal. Principal, oui, Voilà. oui. Bon, maintenant, quand ses affaires sont tombées, parce que c'était une commerçante, Mhm. elle est tombée malade, elle n'a pas voulu lâcher, elle m'a dit, ma fille, je n'ai pas ouvert ça pour faire un business. Mhm. Je ne demandais pas l'aide, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Alors,
que le Seigneur nous envoie des âmes de bonne volonté qui veulent nous aider à faire avancer les choses. Amen. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est venu, par exemple, pour le massage de Gabriel. J'ai un enfant, j'ai des enfants handicapés, donc je fais des massages. Et je lui avais dit, voilà, grand frère, si tu n'as pas l'argent, tout ce que tu peux m'apporter à ton niveau, c'est m'apporter l'huile d'olive. Ça me permet de masser l'enfant. Parce que il y a des choses qu'on fait avec. Oui. Alors, c'est une façon de vous expliquer qu'il y a d'autres personnes, il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Pas forcément pour venir en groupe, apporter des centaines de mille et tout. Non. Nous, c'est des aides ponctuelles, mais qui ne sont pas là constamment, mais qui arrivent quand même de façon C'est-à-dire que si peut-être je mange le riz, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, il va venir tout seul. Ah oui, c'est comme ça que Dieu opère avec ses enfants. Voilà. Il va venir tout seul. Il va faire ce qu'il a à faire et il va partir. Généralement, même, parfois, je n'ai même pas leur numéro de téléphone. Ils viennent, déposent, ils s'en vont. Voilà. Maintenant, il y a des apports financiers qui viennent de la famille, qui viennent de nous-mêmes. Parce que, déjà, personnellement, je suis entrepreneuse. Oui. Donc, on est obligé de ramener aussi un peu de financement parce que les gens, généralement, pensent à la nourriture, au riz, aux spaghettis. Et maintenant, il y a le problème financier, c'est-à-dire quoi? Comme par exemple, j'ai eu une facture de 41 000 qui est venue pour la lumière. Oui. Comment est-ce que je fais? Je suis obligée de sortir mes fonds pour payer. Et si ça ne suffit pas, je suis obligée d'appeler un ami ou d'appeler ceux qui sont disponibles. Les voilà, j'ai un problème financier. Voilà, la scolarité, c'est pareil. La scolarité, c'est pareil. C'est comme par exemple... J'ai eu le pasteur Tony qui nous a énormément aidés. Rien que pour faire poudre des tenues, faire avancer la scolarité d'une fille qui entrait en 5e au lycée. Il fallait l'argent à l'instant. Et il a réagi à l'instant. Amen. Pourquoi? C'est ça, je vous dis, ce sont les merveilles du Seigneur. Parce que je m'attendais même pas. J'étais l'envoyée. Voilà, j'étais l'intermédiaire dans cette action-là. Voilà. C'est vous-même qui avez vu. C'est comme ça que, justement, c'est comme ça que Dieu utilise pour venir en aide. J'ai dit ça comme ça, comme un jeu. Et à l'instant T, vous avez pensé que non, il faut faire quelque chose. J'avais dit à l'enfant me dit, je vais faire comment? Tante, me voici, je vais entrer en 5e. On n'a même pas encore payé. Laisse-moi porter mon corps, aller à l'école. Je dis, oui, mon bébé, fais-moi confiance. Moi, je fais confiance à Dieu. Amen. Et dès que je lui ai dit, voilà, pasteur Tony nous a donné tes sommes. Elle me dit, hey, je dis oui, c'est comme ça. Je n'ai pas volé. Donc, quand vous me demandez d'où viennent les fonds viennent de partout. Vraiment, ça vient de mais généralement, c'est le sponsor, c'est notre Dieu. Voilà, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et je vous rappelle, nous sommes seulement 2 à gérer l'orphelinat, ce qui n'est pas du tout évident. Voilà. Je sais de quoi il s'agit. Bon, j'ai ajouté à ça, je voulais j'avais l'intention de vous demander quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans l'éducation de ces enfants-là, dans leur réinsertion. Ouais. J'imagine que ce n'est pas facile. Non. Surtout que pour la réinsertion, pour le moment, je suis plutôt dans la réinsertion scolaire. Oui. Voilà. Comment les enfants se comportent à l'école, comment ils sont avec leurs camarades. Et pour ceux qui nous connaissent, nous sommes extrêmement stricts. Oui. Alors, le détail que vous, par exemple, quand par exemple certains parents disent c'est encore l'enfant, il faut laisser. Moi, je ne laisse pas. Parce qu'on a des enfants qui poignardent des professeurs. On a dernièrement un enfant qui a blessé son camarade avec la lame jusqu'à envoyer la dentition. Justement. Alors, non. Alors, l'éducation même, s'il vous plaît, je vous assure, l'éducation psychologique des enfants, psychologique et comportementale, demande énormément d'énergie, demande beaucoup d'attention. Parce que même quand vous arrivez, il y a des enfants, quand ils voient les bienfaiteurs, ils ont envie de faire des bêtises parce qu'ils disent « Ah, le bienfaiteur est là, Tanti ne peut pas réagir. » Mais faux. À l'instant T, parce que je dis aux enfants, il faut être strict. Oui, le bienfaiteur est là, il vient pour un moment. Mais dès qu'il va partir, je reste avec les problèmes. Alors, je vous assure, l'éducation maintenant, c'est la base. C'est la base. Je suis abonnée à Doliprane et Feralgan. Pourquoi? Parce que je parle tous les jours, dès le réveil à 5h30 jusqu'au coucher à 22h. Oui. Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait, les difficultés qu'on a, c'est beaucoup plus l'éducation, mais aussi, on va dire, la scolarisation, parce que
Voilà, tout le monde pense à la nourriture. On ne pense pas au Au financement. final, c'est ça en Voilà. fait, c'est ça. Et Euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler d'un cas spécial, un ou deux cas spéciaux? Comment est-ce qu'ils sont arrivés et comment est-ce qu'ils se sont comportés? Comment est-ce qu'ils se comportent aujourd'hui? L'évolution, quoi, du cas. ouais. Déjà, on a Gabriel. Quand il venait d'arriver, c'était compliqué parce que déjà, c'est un cas d'IMC. Quand on dit IMC, c'est un enfant qui a un certain handicap. Gabriel, c'est mon petit Gabi là que j'ai Oui, trouvé. Gabriel Oui. Gabi. Oui, généralement appelé Gabi. Ah, ok. Déjà, quand il vient d'arriver, il ne pouvait même pas se plier. Mhm, Donc, aucune articulation mhm, ne fonctionnait normalement. C'est seulement le bras qui arrivait à bouger pour arriver à sa main, à sa bouche. mhm. Parce qu'on va dire il avait une forme de traumatisme. Il se mangeait le bras. Oui. Donc, il avait tendance à Wow. croquer sa peau au Jesus. point où il y a une marque aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que le parent, c'est-à-dire on va dire le père a dit non, je ne peux pas faire ce genre d'enfant. Vous imaginez, vous avez 4 ans, vous entendez à un moment donné votre papa qui vous dit voilà, je te mets dehors, je vais te laisser chez ta grand-mère là-bas, vraiment. Je ne peux pas accoucher la qualité ici. Ce sont les termes spécifiques. Je ne- C'est pas vrai Qu'est-ce ça. qu'est-ce qu'un enfant a fait pour mériter? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, on l'aime énormément. C'est quelqu'un on s'est rendu compte qu'il aime énormément les câlins. Donc, même quand je sors tout à l'heure, comme je sortais tout à l'heure pour venir ici à la radio, Gabi, Gabi, parfois tu fais une petite chanson, il aime ça, il est accro au câlin. Qu'est-ce que ça coûte de faire des câlins à un enfant? Il Vraiment. suffit juste de Ils l'étudier. ont juste besoin d'amour, Juste besoin de se d'amour, c'est sentir tout. aimé. Il ne demande rien. Oh. Aujourd'hui, grâce au massage, grâce à l'amour qu'on lui porte, il arrête déjà, il ne se mange plus le bras. Mhm. Il arrive déjà à s'asseoir. Oui, Voilà, j'avoue que je l'ai trouvé assis voilà. quand je suis arrivée là-bas. Ça demande beaucoup Mhm. d'énergie, Mhm. beaucoup, mais je vous assure, c'est très facile qu'on arrive déjà à aimer, Mhm. sans regarder à qui on a affaire. Mhm. Maintenant, on a aussi la Teresa. Teresa, c'est une enfant qu'on a abandonnée dans un hôpital. Mhm. Et je ne savais pas. J'ai découvert ça comme ça lors d'une excursion. Parce que j'ai dit, je suis fatiguée des enfants qui sont toujours dans la maison. Alors, il faut qu'ils sortent 1 à 2 fois l'année. 3 fois, Mhm. pourquoi pas. Mhm. On sort tout le monde. Jusqu'aux handicapés qui ne marchent pas. Il faut sortir avec tout le monde. Donc, je sors avec mes 23 enfants. De 4 à 15 ans. Je sors avec eux tous. Oui. C'est compliqué, mais je sors. Alors, nous avons à l'hôpital, nous avons à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, qui est Mhm. située à Aqua. Oui. Vu qu'il y a un grand espace et tout, alors on fait une prière, on fait une prière. Après la prière, on partage de quoi manger. Mhm. Et c'est là où il y a une dame qui s'approche de ma fille et dit, ah, je remarque cet enfant. On l'avait abandonné au niveau de l'hôpital. Nous étions tous là. Wow. On cherchait le parent. Je dis, mais moi, l'État est venu me déposer l'enfant comme ça. Ils m'ont dit, c'est un enfant abandonné. Je ne connaissais pas l'histoire. Mhm. C'est donc la dame qui me raconte que voilà, une dame est venue laisser l'enfant et dit, j'arrive. Elle est partie. Comme ça. Oh, c'est pas Et la petite avait vrai. dans les 6 ans. Donc, ça veut dire qu'elle a eu le temps de connaître réellement sa maman. Mais on l'a laissé tomber. Vraiment, c'est Bon, tout, on c'est l'a trop laissé, d'émotions. on l'a laissé J'arrive pas tomber du vraiment coup à comme ça en comprendre. plein hôpital. Et c'est la dame qui me dit, voilà, nous on a commencé à chercher, on fait comment, on laisse l'enfant où? Je lui dis, non madame, l'enfant se trouve dans notre orphelinat. L'enfant est bien encadré. Elle me dit, oui, parce qu'en fait, la fille, quand elle vient d'arriver, elle n'aimait pas laisser la blessure sécher. Mhm. Alors Teresa, elle aimait toujours, quand la blessure est un peu guérie là, elle prend sa main, ses doigts, elle gratte, elle arrache la peau C'est pas jusqu'à vrai. voir. Elle avait envie, c'est Quel la vue du sang, traumatisme. voilà. Aujourd'hui, Teresa ne se gratte plus. Mais malheureusement, on a constaté qu'elle avait l'hémorroïde externe. Oh là Donc, elle là. a une sortie d'anus qui est vraiment difficile pour elle, pour une Mhm. petite fille de 8 ans aujourd'hui. Elle a 8 ans Mhm. aujourd'hui. Ça me fait très mal parce que je ne sais pas comment faire avec elle pour qu'elle puisse guérir. Mais aujourd'hui, elle a une éducatrice qui vient, Mhm. qui l'apprend à parler parce que déjà, elle ne savait même pas comment elle s'appelait. On l'appelait Teresa. Mhm. On lui a donné un nom. Mais elle était complètement perdue, elle était traumatisée, elle n'acceptait pas. Mhm. Elle avait tendance à fuir parce qu'elle se dit, ces enfants, en fait, généralement se disent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'on m'aime? Alors je leur dis tous les jours, ta Mhm. mère t'a abandonné, on s'en fout.
ton père t'a abandonné, on s'en fout. Moi, je suis là, je Je t'aime. t'aime. C'est tout. Wow. Si aujourd'hui ta mère vient devant moi, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Tout ce que je vais lui dire, voilà, j'ai aimé l'enfant. C'est Je lui ai tout. donné l'enfance. Dès que l'enfant sourit, pour moi, ça va. Ça va. Si demain, après-demain, on me Oh. dit la mère est revenue et tout, je vais d'abord m'assurer que la maman soit déjà bien éduquée. Parce Et que il faut te rassurer qu'elle va bien traiter cet enfant-là. Voilà. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne vaut même ça pas ne la vaut- je peine. préfère donner l'enfant dans une famille d'accueil Oui. que d'aller remettre à une maman qui ne sait pas ce qu'elle veut. Je vous assure. Aujourd'hui, Oh. Teresa, quand je sors, elle peut me dire, tu es belle. Avant, elle ne Wow. parlait même pas. Avant, elle ne sortait même pas un mot. Avant, Oh. elle restait toujours en bas d'une table. Avant, elle se cachait. Mais aujourd'hui, elle court dans la maison. Quand elle a un problème, elle vient te tirer la bille. Donc, c'est des choses comme ça. Quand je vous dis, c'est souvent difficile, mais je vous assure, c'est des moments comme ça. Je vois le point A. Je vois le point B. Je vois que nous sommes quittés d'un point A à un point B. point B. Je vois que l'enfant, on peut tout dire de l'orphelinat. On peut dire l'orphelinat n'a pas d'argent, l'orphelinat est ceci, l'orphelinat est cela, l'orphelinat n'a pas d'employé, oui. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Dieu veille sur mes enfants. Amen. Ils ont une bonne mine. Ils Oui, mangent. la parole de Dieu nous dit dans le psaume 126 que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Oui. Alors, chers auditeurs, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous aimez, alors vous pouvez faire tout ce que Marie-Esther fait. Quand il n'y a pas d'amour, il sera difficile de faire beaucoup de choses. Alors, c'est tellement d'émotions dans ce studio. Alors, chers auditeurs, on se revoit juste après cette ponctuation musicale. Restez connectés. Perdu. Nous qui Niveau avons Radio connu TV 93.7 FM, la plus-value au quotidien. prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Hizi ni siku ambazo zilikuwa njema kwetu na Mungu alituangazia nuru njema. Tulikuwa na wazazi wetu. Fikiria kwamba kuna siku mimi nitakuja. Furaha hii ya mimi na mdogo wangu tunapofurahi hivi, sikuwahi kufikiria kama kuna siku tutakuja kuikosa. Mungu, kwa nini? Yo naba 55 vilaya yo naba 47 milliards ya mboka Suisse okotala biso lokola na papier hygiénique pauvre ndeko. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers,
c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Bien revenu, téléspectateurs, vous êtes sur Mirror Love, notre émission hebdomadaire. Notre mission principale dans le cadre de ce programme sera de collecter et de redistribuer aux nécessiteux tous les dons en nature et en devises qui découlent de votre générosité. Ces dons seront alors orientés vers les bénéficiaires regroupés dans le cadre de la COCAC, Centrale des orphelinats et des centres d'accueil du Cameroun, mise sur pied par la Mirror Radio TV en association avec Afrique Love. Nous signalons d'ailleurs à toute fin utile qu'à ce jour, plus d'une cinquantaine d'orphelinats ont été recensés et centres d'accueil ont été recensés dans le cadre de cette opération hautement humanitaire. Bienvenue une fois de plus aux âmes généreuses que vous êtes. Je suis évangéliste Annie Mérimée et nous avons en studio Marie-Esther Sop de l'orphelinat refuge Maïrab Edgar. Et chantons pour les cœurs brisés. Lorsqu'après l'automne vient le printemps, seras-tu encore? Donnez et il vous sera donné avec la mesure dont vous vous serez servi. Alors, la caisse sociale Mirror est ouverte et les numéros du standard sont affichés à l'écran. Vous pouvez participer ou passer par téléphone ou alors passer à la maison de la Radio TV. Tout don, que ce soit en nature, en espèces ou les bons, tout ce que vous pouvez donner pour soutenir, pour aider les enfants et les personnes vulnérables. Bref, on va dire que la caisse Mirror Love est ouverte et vous savez quoi faire. Si vous êtes une homme de bonne volonté qui a envie de participer à l'amour que nous communiquons à ces enfants, qui a envie de participer à l'œuvre que nous faisons pour le bien-être des autres, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, alors vous savez quoi faire. Pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Alors, Marie-Esther, est-ce que vous travaillez avec les institutions administratives? Si oui, lesquelles? Oui, nous travaillons avec les institutions. Nous travaillons avec des institutions telles que le ministère des Affaires sociales, parce que nous sommes sous la tutelle du MINAS, dans le ministère des Affaires sociales, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, les autres institutions, genre médicales, sont un peu compliquées parce que il n'y a pas une conduite à tenir ou un système préétabli qui nous permet à nous, orphelinats, de pouvoir amener des enfants et qu'ils soient pris en charge. Voilà, avec un quota ou pas. Donc, c'est la difficulté que nous avons. Mais normalement, nous travaillons aussi avec le commissariat, avec les commissariats aussi. Parce que normalement, quand par exemple, on a un enfant qui est abandonné, on doit directement signaler au commissariat. Ensuite, aller voir un pédiatre dans un hôpital de la place, un hôpital public de préférence, pour que tout soit enregistré de façon légale.
Mais comme je disais toujours, c'est le côté de santé qui est un peu embêtant parce que on n'a pas, quand l'enfant est malade, il n'y a rien qui est établi d'avance. Donc, il faut toujours un intermédiaire. Dans le temps que l'enfant est malade, il faut se mettre à marcher, à chercher, Je ne dis pas que tous les hôpitaux sont comme ça, mais la majorité sont assez laxistes à ce niveau-là. Ok, moi je pense que ce serait bien si vous parveniez à obtenir des prises en charge pour les enfants, par exemple, qui ont besoin d'être suivis psychologiquement et tout. C'est vous-même qui prenez en charge l'aspect psychologique des enfants? Oui, mais j'ai besoin d'aide. Donc j'ai un docteur qu'on appelle docteur Rapi, qui est psychologue clinicien. Il est payé par l'association 237, Hope 237. Oui. Et il fait un travail énorme parce que à un moment donné, personnellement, je ne peux pas porter tout le monde, vu que je suis quelqu'un du détail. Alors le détail, est-ce que c'est facile? Non. Mais c'est plus facile pour moi en fait. Je ne dis pas que je ne peux pas, mais comme il est présent pour le moment, ça me permet de... Ça fait en sorte que ça pèse moins sur moi. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez une vie privée? Comment est-ce que vous faites pour gérer, je ne sais pas, votre vie privée, votre vie intime et tout ceci? Ça, c'est une question. Parce que j'ai l'impression que vous le faites au quotidien, toute la journée, tout le temps. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est souvent un peu compliqué parce que normalement, ceux qui vivent avec moi, marchent avec moi ou à mes côtés, ont tendance un peu à payer, on va dire un peu à payer les pots cassés. Mais j'ai une vie privée, ça c'est sûr. J'ai une vie privée. Alléluia. Je fais très attention à ça. Et c'est un peu compliqué quand même de faire comprendre aux autres qu'on a décidé de s'engager dans cette voie-là. Surtout que le monde est beaucoup plus économique. Le monde d'aujourd'hui, c'est un problème si tout est lucratif, tout doit être lucratif, tout doit porter beaucoup d'argent. Évidemment. Voilà, c'est normal, je ne refuse pas. Mais je pense que si j'ai 25, l'enfant peut avoir 10 francs. Voilà. Et si la personne qui accompagne ma vie est avec moi, la personne doit me soutenir. Évidemment. Voilà. Donc, j'essaie d'avoir une vie privée, mais pour le moment, c'est très compliqué parce que nous sommes à une étape que je vais appeler importante parce qu'il y a les constructions. Et les constructions, généralement, c'est nous-mêmes avec les enfants. Quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire quoi? J'ai eu à porter le sable plusieurs fois avec les enfants. C'est-à-dire que quelqu'un peut m'offrir le camion de sable, mais n'a pas pensé peut-être à laisser l'argent pour qu'on puisse porter. Les travaux. Voilà. Alors, même pas pour les travaux, pour déplacer, mais dans la maison. Je vois. Alors, c'est nous-mêmes qui prenons la pelle. Je prends les enfants qui sont valides, et les brouettes et les seaux, c'est nous-mêmes qui portons. Ce qui veut dire qu'il y a des jours où ils sont extrêmement fatigués parce que peut-être on a porté les parpaings, peut-être parce que le technicien ne peut pas travailler tout seul, il faudrait qu'on l'aide. Donc, nous sommes à cette étape-là où la vie est assez fatigante. Ok, je comprends. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante Prise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Prise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Prise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci du monde qui m'empêche de dire les autres.
l'attraction de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise, brise. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix. La parole de Dieu dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors, je dis ici que l'humilité précède la gloire. Il faut donner avec amour. Il faut croire en Dieu parce que la foi peut soulever les montagnes. Et lorsque nous sommes heureux dans la vie, alors pensons à ceux-là qui traînent dans les rues les pieds nus. Pensons à ceux-là qui n'ont pas d'abri. Pensons à ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, et honorons ceux-là qui ont consacré leur vie pour prendre soin de ces personnes-là, pour investir, qui se sont sacrifiés, qui donnent tout leur amour, leur temps, leur logement, qui sacrifient tout pour aider les autres, pour voir un sourire sur le visage d'un enfant. Alors, le standard est ouvert au 658 71 85 78. 658 71 85 78. 674 06 00 62. 674
06 00 62. Vous pouvez également passer à tout moment à la maison de la Miro Radio TV située à la rue Bébé et Lamé et demandez tout simplement que vous voudrez participer à la caisse sociale Miro et vous serez reçu. Alors, Marie-Esther, dernièrement, vous êtes allée à la mairie pour faire un dossier. Il s'agissait de quoi exactement? La mairie, c'est plein de documents que je fais à la mairie. Mhm. Donc, je ne peux pas savoir exactement. Mhm. Mais la mairie, c'était une fois la mairie, je ne me rappelle pas trop. Parce qu'à la mairie, j'avais un dossier pour les actes de naissance des enfants. Oui. Voilà. Ça perdurait un peu parce qu'il y avait un problème financier Oui. voilà, qui n'est toujours pas réglé. On veut bien nous aider, mais vous savez, l'argent. Mhm. Voilà. Bon. Mais à part ça, il n'y a pas qu'à la mairie. Mhm. Il y a par exemple, on a des documents à déposer. Voilà. C'est parce que normalement, on a des surveillances inopinées. Quand on dit surveillance, c'est quoi? Le chef de centre social, voilà, des contrôles. Le chef de centre social peut décider de venir le matin sans nous prévenir. Il décide de venir à l'heure qui lui semble bien. Voilà, pour essayer de voir, nous surprendre, voir comment nous vivons au quotidien. Oui, même l'équipe de hygiène et salubrité. Voilà. Un peu de tout, quoi. Oui, mais nous avons des rapports semestriels, trimestriels. Bon, ça dépend. On a aussi... ces rapports sont déposés chez le chef de centre social, à la délégation départementale, à la délégation régionale. Et ensuite, il y a tout un rapport qui est déposé à Yaoundé. En fait, c'était pour que les auditeurs comprennent que tout ça est légal. Donc, vous avez en charge des enfants qui sont certifiés abandonnés, les enfants qui sont handicapés, les enfants, tout cela est légal. Reconnu par l'État. Oui, reconnu par l'État et tous les papiers sont en règle. Donc, ce qui veut dire que ce que vous faites déjà, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas n'importe qui va prendre cet engagement, qui va prendre cette charge-là sur son dos. Parce qu'en dehors de ce que vous faites, sur le plan administratif, vous faites aussi des papiers et tout cela nécessite des apports financiers. Il faut faire tel dossier, il faut faire tel document, il faut se soumettre à tel contrôle, voilà. Donc, c'est pas donné. Ça coûte énormément, ça coûte énormément au point où je me suis dit, voilà, il faut qu'on ait un ordinateur desktop à la maison. Déjà, il fallait ça parce que les enfants me disent qu'ils ne font pas cours d'informatique à l'école. Déjà, j'ai une pièce que j'ai déjà allouée pour faire l'informatique. Je suis juste en train d'attendre les desktops. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec les ordinateurs, même si c'est un seul, vraiment, ça nous fera du bien. Mais pour le problème administratif, parce que il faut imprimer, généralement c'est en couleur, il faut relier, il faut faire des relus, il faut présenter le dossier. Avant, c'était 5 à 6 dossiers qu'il fallait monter pour tous les bureaux. Maintenant, on a réduit à 3, 4. Ça nous permet au moins de diminuer les charges. Parce que, justement, voilà. Il y avait un lot, je me rappelle, il y avait un lot de photocopies. Tu m'as dit qu'il fallait faire toutes ces photocopies-là. C'est pourquoi. Mais je n'étais pas entrée dans les détails. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Parce que je voudrais que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, sachent qu'il y a du sérieux là-dedans. Il y a du sérieux. C'est. On ne peut pas tout vous expliquer parce que nous, on s'occupe de ce qui se passe derrière. Alors vous, pour ne pas vous démoraliser, parce que ça demande beaucoup de choses. Voilà. Pour ne pas vous démoraliser, tout ce qu'on fait, c'est vous demander de vous occuper de la nutrition des enfants, de vous occuper de la scolarisation. Et maintenant, nous, ce qu'on fait derrière, c'est parce que l'État veut savoir, est-ce que les gens aident l'orphelinat? Est-ce que les enfants mangent à leur faim? Est-ce que Et les gens se posent la question de savoir s'il y a des subventions. Je préfère vous dire, enlevez ça de votre tête, non, il n'y a pas de subvention. Parce on retient que, moi j'ai retenu que les aides sont ponctuelles. C'est-à-dire, en ce moment, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention. Alors les aides, nous attendons juste les aides des hommes de bonne volonté qui peuvent se décider d'aider à tout moment. Et voilà, et c'est en ça que consiste l'action de Miro Love en ce jour.
Donc, de permettre, de donner l'opportunité aux personnes qui veulent venir en aide, aux personnes comme vous qui s'occupent justement des enfants. Là. Donc, c'est l'État, en fait, le ministère des Affaires sociales s'occupe juste du côté administratif, c'est-à-dire le côté, on a dit quoi? Contrôle. Oui, contrôle Après financier, ça, contrôle. Ils appellent contrôle ça le contrôle financier, inopiné. contrôle inopiné. Oui. Il veut savoir d'où les fonds viennent, il veut savoir où l'argent part, il veut savoir, il veut tout savoir en fait, il veut tout savoir. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais croyez-moi, quand vous laissez quelque chose, il veut savoir exactement qui a apporté, combien ça a coûté, pourquoi dépense, pourquoi ceci. Et à nous-mêmes, ça fait bizarre, hein? Mais bon. Parce qu'on se disait, moi quand je devenais des mamans, je me disais non, l'État aidait. C'est après que je me suis rendu compte que la maman en fait elle travaillait toute seule. Voilà. Oh, merci beaucoup Marie-Esther Sob pour votre apport de ce jour, pour votre participation. Merci d'avoir laissé les enfants pour un temps pour venir, ici. Non, ils sont calmes, Je les ai laissés en train de manger, donc c'est sûr, il y aurait des autres. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai dit qu'un geste, une action, un enfant, une personne, une seule voix peut changer le monde. Une seule voix, une seule action peut changer la vie de milliers de personnes. Alors, il n'y a pas que l'orphelinat refuge Maïrab, Ebga. Nous avons comme ça une cinquantaine et même plus. Alors, ils sont nombreux. Alors, tout ce que vous pourrez poser comme action, vraiment, sachez que vous avez fait du bien à quelqu'un. Vous avez mis du sourire sur les lèvres de quelqu'un, de l'amour dans le cœur de quelqu'un. Alors, il n'y a rien qui est à simplifier. Alors, nous arrivons au terme de notre seconde édition de Mirror Love. Alors, sachez que, je vous le rappelle toujours, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, quand vous donnez, vous-même, vous sentez cette satisfaction, ce bonheur au-dedans de vous, et c'est plus que tout. C'est plus que tout. Alors, je vais vous exhorter à le faire, à ne rien simplifier. Il n'y a pas de don qui est petit. Il n'y a rien qui est petit. Faites ce que vous voulez, que ce soit en nature, en espèces. À vous, tout ce qui est à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Alors, nous vous exhortons à donner et surtout donner avec amour. Alors, demeurez bénis et hautement favorisés. Carré Shalom et à nous revoir dimanche prochain. Sans oublier, à la technique, nous avions Charlie Kwakam et en studio, nous avions Marie-Esther Sauve. Et merci beaucoup. Alors, moi, je suis évangéliste Annie Mérimée. Je vous aime. Much love. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle? L'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus